le média, les experts. Bienvenue sur Aime le Média, c'est l'heure de retrouver votre rendez-vous des experts. Le mercredi, on parle enfants et pour parler des enfants, nous sommes avec notre enseignante Karen Gouaïda Dufour qui est avec nous. Bonjour Karen. Bonjour Virgile. Nous allons parler aujourd'hui Père Noël, Petite Souris, Lapin de Pâques et oui, des figures magiques qui font rêver les enfants depuis des générations. Mais vient un jour où la vérité doit éclater. Et oui, et pour cela, il existe une méthode pour ne pas brusquer l'enfant afin de lui expliquer calmement, avec des mots simples, quelle est vraiment la réalité. Alors tout d'abord, comment savoir quel est le bon moment pour aborder ce sujet avec son enfant ? Alors effectivement, c'est important de ne pas brusquer les enfants et de ne pas provoquer le sujet. C'est surtout par leur première question, mais est-ce qu'il existe vraiment le Père Noël ? Mes copains à l'école, ils m'ont dit que le Père Noël n'existait pas. Voilà, c'est ce type de petites questions qui vont commencer à être les premiers signaux. Et puis, la première chose qu'on peut faire, c'est « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Pas forcément tout de suite donner une réponse figée. Alors, comment faire pour que l'enfant ne soit pas triste, déçu, ne se sente pas un petit peu pris pour un idiot ? Alors justement, on peut valoriser le fait qu'il grandisse et puis... qu'il a le droit à la vérité. Qu'il a le droit à la vérité, qui peut aussi faire partie maintenant des grands qui accèdent aux secrets des adultes aussi. Et puis on peut valoriser le côté tradition, la magie. On a voulu te donner de la magie, valider vraiment ce côté festif et des traditions finalement très, très anciennes. Mais tout cela sans le brusquer, donc y aller en douceur. Essayer de trouver une petite méthode pour aborder le sujet tout en douceur. Alors effectivement, soit on aborde le sujet en douceur, soit si l'enfant par exemple a des petits frères ou des petites sœurs, les utiliser comme faisant partie du secret en disant c'est toi la prochaine fois qui... C'est ton tour. C'est ton tour maintenant, c'est toi qui donneras le verre de lait pour le Père Noël, c'est toi qui mettras les lapins de Pâques dans le jardin, etc. Pour qu'il soit valorisé aussi dans le fait de grandir et puis d'éviter justement la déception de cette magie de Noël. Alors en parlant de déception, que faire si l'enfant est déçu ou triste après avoir dit la vérité ? Bien accueillir l'émotion d'abord en disant effectivement je comprends. Que tu souhaites, oui, voilà, avoir de la compréhension, c'est ça. La compassion peut-être. S'ils ont de la frustration, accueillir cette frustration, leur laisser le temps aussi de trouver leur propre réponse à ça. Et puis petit à petit, vraiment valoriser le fait qu'on a voulu lui donner de la magie et que c'était pas un mensonge dans le but de le blesser. Alors la prochaine étape, notamment, c'est aussi comment impliquer l'enfant dans cette tradition. Tout à fait, comme je disais tout à l'heure, s'il a des petits frères ou des petites sœurs, ça peut être lui qui pose les cadeaux sous le sapin, ça peut être lui aussi qui encourage à garder cette magie. Et puis s'il n'y a plus personne qui croit au Père Noël dans la famille, ça peut être aussi une discussion familiale de comment maintenant on perpétue la tradition. Qu'est-ce qu'on fait ? On en fait quoi de cette fête ? On la fête sous quelle forme ? On peut choisir en famille aussi. Sous quelle forme on a envie de fêter Noël quand plus personne ne croit au Père Noël. En attendant la prochaine génération et puis passer le flambeau, effectivement, voilà. toute cette magie à d'autres personnes. Et oui, on a tous le droit de rêver comme nous sommes enfants, finalement. Exactement. Merci beaucoup, Karen Gouaïda Dufour, de nous avoir expliqué un petit peu cette tradition, le fait d'aborder tout de même toute cette magie sans brusquer l'enfant. Et ça, c'est très important pour qu'il y ait toujours cette notion de confiance qui s'installe entre parents et enfants, comme nous l'avions abordé il y a de cela quelques temps. On vous souhaite une très belle fin de journée, puis on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme pour d'autres questions autour de la parentalité. Avec plaisir Virgile, à bientôt. Aime le média, où tu veux, quand tu veux.